Nous sommes dans l'avant-dernière session. Il y en a 9, donc ce soir c'est la 8e. Alors de suite, on va dans les versets 17 à 23. Les versets 17 à 23. Vous savez maintenant où est l'épître de Jude. Les versets 17 à 23. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, on est là dans, j'allais dire, le dernier paragraphe de Jude. Il reste encore 2 versets, les versets 24-25, ça on les verra jeudi prochain, mais on veut s'arrêter sur ce paragraphe que nous venons de lire. Et le premier point, c'est « Souviens-toi de l'avertissement des apôtres ». C'est les versets 17 à 19, puisque quand on lit, on comprend tout à fait que par rapport à tout ce que vient d'exprimer Jude, là il s'adresse à ceux qui sont là dans la foi en disant « Mais vous qui êtes bien-aimés, vous qui êtes aimés de Dieu, vous qui êtes dans la foi, vous qui persévérez malgré les circonstances, eh bien souvenez-vous des paroles annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » On sait que dans la parole de Dieu, ce souvenir apparaît souvent. Dieu dira à Moïse, écris ces choses afin que le souvenir s'en conserve. Donc, on voit que Dieu fait appel à notre mémoire, fait appel à notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, Seigneur veut que sa parole, que les choses qu'il enseigne soient imprégnées et là remplissent notre cœur. Alors, Jude, eh bien, est sur cette même ligne, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit et il dit à ses croyants auxquels il s'adresse, eh bien, souvenez-vous. Il ne s'agit pas simplement de connaître, mais il s'agit là de garder dans son cœur cet enseignement précieux. En disant « souvenez-vous » à ses croyants, Jude dit « mais dans votre cœur, il doit y avoir ce trésor précieux qu'est la parole de Dieu, qu'est l'enseignement des apôtres qui a été apporté. » En effet, c'est l'enseignement des apôtres. Et cet appel est vrai pour les croyants d'hier, comme pour nous ce soir, comme pour nous demain encore. C'est un appel qui est donc valable pour l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble. Et je crois qu'il est important effectivement de nous souvenir de l'enseignement des apôtres. Parce qu'ils ont simplement suivi les commandements du Seigneur. Ils ont simplement suivi l'ordre que Jésus leur a donné avant de les quitter. On trouve cela dans Matthieu 28, entre autres. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit, donc tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, dans cette tâche, eh bien, je suis avec vous, et cela tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc les disciples ont répondu tout simplement à cet appel annoncé par le Seigneur. Ils ont prêché l'évangile, ils ont prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils ont enseigné ceux qui sont venus à la foi à persévérer dans l'enseignement qui était là au préalable donné par Christ et qu'ils ont eux-mêmes reçu pour l'enseigner. Et les premiers disciples qui formèrent l'église de Jérusalem, ça c'est intéressant, eh bien, restèrent eux-mêmes attachés à l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42, on connaît bien ce passage. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui enseignement des apôtres était l'enseignement que Christ leur avait donné, communiqué pendant ces 3 ans et demi avec lequel ils ont là vécu. Et nous ne voulons surtout pas, dans les temps que nous vivons, être des oublieux, mais être de ceux qui retiennent.
Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de retenir la parole de Dieu. Je lisais un commentaire de quelqu'un, je crois que c'est sur Facebook, qui disait « Jamais la parole a été autant répandue qu'aujourd'hui, mais jamais elle est moins lue qu'aujourd'hui. » C'est paradoxal. À la fois, elle est répandue, mais les statistiques, celui qui a écrit ce message n'a rien inventé, puisque les statistiques nous montrent justement qu'il y a, au niveau de la lecture de la Bible, dans notre génération, une régression, il y a une baisse. Et pourtant, la Bible est répandue à travers le monde par différents moyens. Donc, nous voulons être de ceux qui retiennent la parole, et comme le dit l'apôtre, afin de sauver leur âme. Et puis Jean 8, verset 51, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, il entrera dans ce que je lui ai promis, il entrera dans cette vie qui est qualifiée de vie éternelle, il entrera dans cette possession du salut. Et on voit là l'importance de garder la parole du Seigneur, non pas garder parole d'homme, non pas garder meilleur écrivain biblique, non, de garder la parole, ce que le Seigneur lui-même nous enseigne. Le reste, c'est intéressant, c'est vrai, mais ce qui est essentiel, c'est ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et Jésus insiste sur le fait de demeurer attaché non seulement à lui, mais aussi à son enseignement, c'est-à-dire à sa parole écrite. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » En fait, l'amour que nous avons pour le Seigneur est démontré par l'attachement qu'on a à sa parole. L'un ne va pas sans l'autre. « Et mon Père l'aimera. » Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. C'est-à-dire qu'il y a une relation particulière qui va s'établir. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pas à côté, c'est chez lui. Hein. Et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et ça, c'est une parole aussi qui revient dans la bouche de Jésus, non seulement en Jean 14, 23, mais on le voit aussi en Jean 15 et le verset 10. On retrouve la même pensée. D'ailleurs, l'ensemble du chapitre 15 de l'évangile de Jean, il y a ce verbe qui ressort et qui résume l'ensemble de ce chapitre, c'est le verbe demeurer, demeurer en moi. Et il prend l'image du cep et des sarments. Donc on voit à travers la bouche de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, l'importance qu'il y a à garder sa parole. Et les apôtres avaient averti que dans les derniers temps, certains viendraient se moquer. C'est ce que nous dit Jude. Il vous disait au dernier temps, il y aura des moqueurs. Donc, c'est clairement exprimé, des moqueurs qui vivent selon leur convoitise et qui ont d'autres objectifs que de diviser l'Église. Et le mot moqueur, en grec, décrit dans le passage de Jude. On retrouve le mot aussi dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et verset 3. Ça décrit une personne qui est là dans un mépris actif. Un mépris actif. Donc, qui est consciente de ce qu'elle fait. Consciente de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui rentre dans cette activité d'opposition à la parole de Dieu. Et qui par son attitude et par ses paroles ne tient aucun compte de la vérité. Et c'est quelque part ce que fait un faux enseignant. Faux enseignant tel que Jude a pu nous donner les caractéristiques dans sa lettre. Donc il est donc question là, quand il est utilisé le mot moqueur, d'une personne qui volontairement et consciemment est là dans une opposition et dans une certaine arrogance vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la vérité. Et le fait que Jude rappelle cet avertissement montre finalement la permanence du combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Ceux qui rejettent Dieu, finalement, ne disparaissent pas. Ils reviennent toujours sous différentes formes pour tromper avec des mensonges. C'est pour cela qu'il y a un combat qui est là engagé. Et Jude le fait ressortir
en s'adressant de la sorte, vers sa lettre, courte lettre, et en donnant un avertissement. Il est très cash, c'est vrai, dans ce qu'il exprime, mais il veut amener l'Église à réaliser qu'elle est là dans un combat spirituel et qu'elle se doit de préserver la vérité. Elle se doit de préserver le message qui a été annoncé par Christ et ensuite annoncé par les apôtres. C'est notre responsabilité. Et l'apôtre Paul le dira, l'Église est l'appui, le pilier et l'appui de la vérité. C'est son rôle. Donc, nous devons, à partir de là, mettre tout en œuvre pour préserver la valeur de la parole de Dieu au milieu de nous, la vérité. On peut penser à une alerte de sécurité sur notre téléphone. Je ne sais pas si vous en avez, des alertes, ou sur le tableau de bord de la voiture, pour ceux qui conduisent. Si on ignore sur le tableau de bord les signaux qui apparaissent en rouge, à un moment donné, la voiture va s'arrêter. Et on pourra pester, mais quelle voiture on m'a donné là? Oh, cette Renault ou cette Peugeot, ou peu importe la marque, cette Jaguar. Voilà, donc, je dis ça parce que je suivais récemment une Jaguar. Voilà, donc, voilà. Mais non, tu n'as pas tenu compte des avertissements, des signaux qui t'ont été là donnés. Et si on ne tient pas compte des signaux, si on les ignore, eh bien, le problème va apparaître à un moment donné. Et ça va être la difficulté pour nous. Et l'Église, l'image est peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la cite quand même. L'Église est comme une voiture, d'accord, dont le tableau de bord clignote parfois. Et Jude dit, ne perdez pas de vue ces alertes spirituelles, parce que vous êtes engagés dans un combat spirituel. Et vous vous devez de préserver la vérité, parce qu'il y a des hommes qui s'infiltrent et qui, par leur enseignement, provoquent là des divisions. Et quelque part, ces gens se moquent consciemment, délibérément de la vérité, annonçant des mensonges. Le fait de se souvenir, c'est comme garder les yeux finalement sur ces alarmes pour éviter un accident spirituel. Alors concrètement, ça veut dire cultiver notre mémoire spirituelle, repasser régulièrement sur notre cœur les Écritures, les promesses du Seigneur comme les avertissements. On apprécie beaucoup les promesses. Quels sont ceux qui n'aiment pas les promesses de la parole de Dieu? Je pense que là, on est tous d'accord. Mais il n'y a pas que des promesses. Il y a des commandements, il y a des ordres, il y a des avertissements. Tout cela fait partie de la vie spirituelle. C'est dans la parole de Dieu. Et on n'a pas à être sélectif. On doit recevoir toute la parole. Paul dit, je vous enseigne toute la vérité. Il n'a pas pris quelques textes, il n'a pas pris ses dadas. Non, il a enseigné toute la parole de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Et ça, c'est le devoir de tous les ministères qui ont été donnés à l'Église. Et puis, ne soyons pas surpris par la moquerie ou l'opposition. C'est quelque part dans ce que dit Jude. Ce qu'il dit aux croyants, en sous-entendu, ne soyez pas surpris, ces choses doivent arriver. Elles vous ont déjà été annoncées. Il vous disait qu'au dernier temps. Donc, on n'a pas à être surpris par la rencontre d'opposition, de moquerie. C'est prédit. Et c'est normal. C'est normal parce que nous sommes dans un monde dont le prince c'est Satan. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit gentil avec l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit gentil avec nous. Il n'a aucune raison, il a toutes les raisons de s'opposer à nous. Parce que c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire. Et puis, concrètement, nous devons être vigilants face aux divisions, garder l'unité dans l'amour, même quand il y a des désaccords. Je suis sûr que si on devait aborder un sujet tous ensemble dans la même pièce, il y aurait des désaccords entre nous. Voilà. Mais comment gérons-nous les désaccords? C'est ça. Et quand l'amour est là, je crois qu'il est possible de gérer les choses, comme Dieu le veut. Le deuxième point, c'est le verset 20. Bâtis-toi toi-même dans ta foi. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Il y a ce vous-même. Vous-même sur votre très sainte foi. Jude, finalement, nous exhorte à une responsabilité qui est la personnelle dans la vie spirituelle. Quelquefois, on attend beaucoup de l'Église, on attend peut-être beaucoup du pasteur ou des pasteurs, selon les contextes, mais en réalité, Jude dit, non, pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Vous-même. S'il s'adressait à un chrétien, il dirait toi-même. Et je crois que
c'est vrai, effectivement, on a cette responsabilité personnelle de nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Bâtir sur la foi, c'est grandir dans la foi que nous avons reçue. Le jour où nous avons découvert Jésus-Christ, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à réaliser notre état de péché, à nous repentir, et c'est lui qui nous a communiqué cette vie de Christ, d'entrer dans cette vie nouvelle, et qui a mis en nous un trésor précieux qu'est la foi. Mais ce trésor précieux ne peut pas être figé, il doit grandir. Il doit grandir. Et c'est très intéressant parce que le mot grec qui est utilisé par Jude, pour vous bien-aimés, édifiez-vous, le mot édifier en grec parle de construire un bâtiment pierre par pierre, mais un bâtiment solide. Solide. Très intéressant quand on regarde un petit peu la définition des mots, et là le mot édifier, c'est pas simplement grandir comme ça, non, c'est édifier de façon solide et pierre par pierre. C'est-à-dire consciencieusement, avec un plan. La très sainte foi, ce n'est pas la foi quelconque, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi en des hommes, en une institution, ou en des saints qui sont morts, mais que l'on considère comme saints. Non, pas du tout, c'est la foi en Jésus-Christ. Une foi qui est là, sanctifiée par le Saint-Esprit. Une foi qui est alimentée par la parole de Dieu. Et c'est là qu'on peut se poser la question, ok Jude, mais comment m'édifier moi-même sur ma très sainte foi? Comment? Par l'écoute constante de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi s'appuie sur la parole qui est la vérité. C'est la nourriture appropriée à la foi. Il n'y en a pas d'autre. La seule nourriture appropriée à cette très sainte foi, c'est la parole de Dieu. Puisque la foi est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous communique la foi, il n'y a que ce qui vient de Dieu qui peut nourrir la foi. C'est logique. Si je prends une autre nourriture pour nourrir ma foi, je me trompe, je me fourvoie. La deuxième chose, par la prière, par cette relation soutenue avec celui qui est la source de la foi, à savoir Dieu. Et la foi s'exprime et se fortifie dans cette relation continue avec Dieu. Et j'aime cet exemple, j'aime cet homme d'ailleurs, même s'il y a peu de choses qui sont dites sur lui, le peu qui est dit, c'est extraordinaire. Enoch marcha avec Dieu, mais pas un jour, pas 3 matins. Toute sa vie, il a marché avec Dieu, et un jour, il ne fut plus. Dans cette communion avec Dieu, Dieu lui a dit, écoute, viens chez moi maintenant. Viens chez moi. Et il est entré dans la présence éternelle de Dieu. Et il nous attend pour bénéficier de tout l'héritage. Notre relation avec Dieu est essentielle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cette conformité avec justement la parole de Dieu. Et puis, les choses qui sont là essentielles pour la vie ici-bas vous seront données comme un bonus, comme un plus. La méditation. Alors on a le texte de Josué 1,8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alors bien sûr, méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est pour montrer que la parole doit vraiment être rendue vivante en nous. On doit cultiver cette intimité avec la parole, pas simplement nous contenter de l'écouter ou de la lire, mais prendre du temps pour réfléchir devant le texte devant lequel nous sommes. Seigneur, que me dit ce texte ? Où veux-tu me conduire? Qu'est-ce que tu remets en question dans ma vie, là? Comment je dois examiner les choses? On doit s'interroger sur le texte, parce que le texte nous interroge. Et on doit s'interroger afin de pouvoir avancer dans la connaissance de la volonté de Dieu et dans sa mise en pratique. Et on arrive au 4e point justement, par la mise en pratique de la parole écrite. C'est Jacques dans le chapitre 1er, verset 22, et dans chapitre 2, verset 17, qui le dit très bien. Ne nous contentons pas simplement de regarder la parole, et puis qui est comme un miroir, et puis de repartir pour ne rien faire. Non, il s'agit de mettre en pratique. Mettre en pratique. Elle est essentielle. La foi vivante se manifeste dans des actes concrets, dans notre quotidien, des actes concrets d'obéissance
qui découle de la foi. D'ailleurs, on ne peut pas détacher la foi de l'obéissance. On ne peut pas la détacher. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance. Là où il y a l'obéissance, il y a la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Un jour, quelqu'un m'a dit, je voudrais bien avoir la même foi que vous. J'ai dit à la personne, commencez à lire la Bible et obéir. La personne s'imaginait que c'était quelque chose qui tombait comme ça y est, j'ai la foi. Non, non. Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est au contact de la parole de Dieu, au contact de la prédication, c'est la folie de la prédication de la croix que la foi prend naissance. Mais elle nous conduit dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et quelquefois, on n'a pas, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais j'ai réfléchi, Seigneur, pourquoi j'ai la foi, mais pourquoi je n'obtiens pas ce après quoi j'aspire? Et là, le Seigneur me répond, et ton obéissance dit, quand je te dis viens, tu commences à réfléchir avant de venir. Si je te dis viens, tu viens. Si je te dis va, tu vas. Si je te dis donne, tu donnes. Si je te dis honore, tu honores. C'est ça la foi. C'est pas autrement. Et on le voit à travers l'Écriture. Et puis par ma vie d'église, c'est le 5e point, la foi se nourrit du vivre ensemble. Très à la mode, hein, le vivre ensemble. Mais je crois que c'est encore plus vrai au niveau de l'Église, le vivre ensemble. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans ce vivre ensemble, dans ce partage ensemble. Et nous devons nous souvenir que l'Église, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la vérité, hein, Timothée 3,15. Donc on a besoin de l'Église. Et je vois hein, le psaume 133, « Ah qu'il est bon, ah qu'il est agréable » pour des frères, hein, de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie cette huile, hein, cette huile du Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur communique la vie éternelle, cette vie abondante. Donc on voit à travers ces textes et bien d'autres, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit l'importance de vivre ensemble, l'importance de l'Église. Pierre est là en prison et il est dit toute l'Église intercédait en sa faveur. Et je crois en la valeur de l'intercession de l'Église. Dieu nous attend sur le terrain personnel de la prière. Lorsque tu pries, ferme la porte derrière toi. On connaît ce passage hein, de Matthieu 6. Mais nous savons aussi que là où 2 ou 3 s'assemblent dans le nom du Seigneur, il est là au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'accordent dans le nom du Seigneur, il est là. Donc on voit l'importance, c'est vrai, de notre communion personnelle, et puis l'importance de notre communion avec les frères et sœurs, d'être là ensemble, de se vivre ensemble, de partager ensemble nos expériences, partager ensemble nos problèmes, nos difficultés. Pas toujours facile de partager les difficultés, hein, parce qu'on a peur du jugement. Et pourtant, s'il y a un endroit où on n'a pas à être jugé, c'est bien l'Église. La foi ne grandit pas par magie. Non. Elle se nourrit, elle se cultive, elle se renforce. Vous connaissez certainement le slogan « Tu es ce que tu manges ». Tu es ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Alors si vous me posez la question, je mange de tout. Alors qu'est-ce que vous en traduisez? Je ne sais pas. Hein, voilà. Comme m'a dit ma fille dimanche, tu as même mangé du crocodile. Donc, spirituellement aussi, tu es ce que tu consommes. Tu es ce que tu manges spirituellement. Si tu nourris ta foi avec des distractions, eh bien tu seras vide, ta foi sera vide. Si tu nourris ta foi avec l'écriture, la prière, la communion, tu seras fort. Ça semble évident. Ce avec quoi on se nourrit nous rend fort ou nous vide. Si on se nourrit que de fast-food, il va y avoir un développement, on va gonfler. Hein? Voilà. Mais ça nourrit pas. Ça nourrit pas. En plus, ça détruit. Une étude a été réalisée il y a peu de temps sur justement les nourritures fast-food, les comment on appelle les j'arrive plus à trouver le terme.
Non, c'est pas surconsommation, c'est la surtransformation. Voilà, la surtransformation. C'est plein de sucre, etc. Donc, voilà, pour le cholestérol, pour tout cela, c'est pas super. Hein. Mais, spirituellement, on a une bonne nourriture. Quand on vient à Dieu, on goûte des mets délicats. C'est pas du fast-food. Il n'y a pas de fast-food spirituel. Mais il y a une nourriture spirituelle qui est bonne, qui est sainte et qui nourrit notre âme et nourrit notre foi. Les versets, la fin du verset 20 et le verset 21, priant par le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'agit de prier par le Saint-Esprit et de se garder dans l'amour de Dieu. Cette phrase, finalement, nous invite à deux choses qui sont là fondamentales. Prie par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une prière mécanique, on le comprend tout à fait, mais c'est une prière qui l'a guidée, une prière qui l'a inspirée, une prière qui l'a soutenue par l'Esprit de Dieu. Et on a un exemple dans Romains 8, versets 26-27. Quelquefois, dans la prière, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas, Seigneur, cette situation, comment je dois la prendre, comment je dois prier. Et c'est là que le Saint-Esprit vient nous aider, par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, par la prière en d'autres langues. Le Saint-Esprit vient là nous conduire afin de prier selon Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu et il connaît la pensée de Dieu. C'est logique. Donc à partir de là, il agit en nous et il nous donne les moyens de prier, eh bien, en fonction de la situation, en accord avec la volonté de Dieu par rapport à la situation devant laquelle nous sommes. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Il est appelé le consolateur. Le consolateur, des versions mettent avocat. Alors avocat, on dit défenseur, mais moi je préfère le terme consolateur, ça veut dire celui qui est à côté d'eux pour. Donc celui qui est à côté de nous pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous inspirer. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide quand nous ne savons pas quoi dire, nous oriente vers la volonté divine et fortifie notre esprit, notre cœur et notre âme. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Ça correspond à ce que vient de nous dire Jude. C'est en relation. Et Paul dit bien, je parle en langue plus que vous tous. Donc il en connaissait l'importance. Et en disant cela, je parle en langue plus que vous tous, ce n'est pas que l'apôtre Paul s'enorgueillissait de cette situation, mais il voulait montrer aux Corinthiens l'importance d'être dans l'équilibre concernant la vie de l'esprit et l'importance que revêt pour sa personne, mais pour tout croyant, le fait de parler en d'autres langues. Et à travers le parler en d'autres langues, nous construisons, l'apôtre Paul l'avait compris, nous construisons notre être intérieur et nous apprenons à entrer bien plus en profondeur dans la communion avec Dieu. Deuxième point, c'est se garder dans l'amour de Dieu. Cela signifie demeurer dans une relation vivante, dynamique avec Dieu. Rester dans son amour, c'est-à-dire dans son alliance, dans sa présence, dans son pardon. On peut comprendre ici notre responsabilité personnelle. Ne pas laisser notre cœur s'endurcir. Nous sommes des êtres avec une susceptibilité. Vous l'avez remarqué ? Selon ce qu'on nous dit, comment on le dit, on réagit. Et quand on réagit, ça veut dire quoi ? On se ferme. On se ferme. Hein ? C'est peut-être plus sensible dans le sud de la France que dans le nord. Dans le centre, on est parfait. Donc vous avez compris d'où je viens. Bon. À vrai dire, je crois que la susceptibilité, elle est sur toute la surface de la terre. Voilà. On va dire comme ça sera plus simple. Hein? Mais là, Jude nous dit, mais ne pas laisser son cœur s'endurcir, ne pas se retirer ainsi de la grâce de Dieu. Et veiller sur notre attachement à Christ et sur sa parole. Et veiller sur ce qui va sortir aussi de notre bouche. D'autant plus que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut mieux veiller à ce qui peut en sortir. Mais si notre cœur est nourri de cette bonne nourriture, non pas le fast-food, mais ces mets délicats venant de Dieu, il est évident que ce qui va sortir de notre bouche en sera le reflet. Et puis Jude, finalement, nous rappelle que cette vigilance est liée à l'attente de la miséricorde de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son retour et de
de ce que cela signifie, à savoir le jugement final. On peut penser à un arbre qui se nourrit par ses racines. La prière dans l'esprit, c'est l'eau vivante qui nourrit notre âme. La parole de Dieu, c'est la nourriture indispensable pour l'âme et notre esprit. Et quand on se nourrit de toutes ces choses-là, eh bien, il est évident que, eh bien, on grandit et on porte du fruit, beaucoup de fruits, et un fruit qui demeure, pour reprendre l'expression de Jésus dans Jean 15. Versets 22-23, « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Donc là, il s'agit de manifester de la compassion, mais de combattre pour les autres. Reprenez les uns ceux qui contestent. Ceux qui contestent. Le terme grec peut se traduire ici par ceux qui doutent. Ça vous arrive de douter? Ceux qui hésitent ou ceux qui sont troublés. Je crois que c'est quelque chose que nous connaissons les uns les autres. Hein. Le doute, les hésitations, être troublé. Et il ne s'agit pas ici, il faut le comprendre, de rebelles malveillants, de personnes qui sont influencées par de mauvaises choses dans la confuse ou qui sont instables dans la foi. Ce n'est pas ce que dit Jude. Si je tiens compte du mot qu'il utilise, ceux qui contestent, c'est ceux qui sont là avec des doutes. Ça nous arrive parfois, en fonction des situations que l'on traverse, en fonction des épreuves dans lesquelles on se trouve, d'avoir des doutes, des hésitations dans notre foi, d'être là troublés. Et Jude dit, eh bien, reprenez-les. Dans le sens, à reprendre, c'est pas sortir la trique et flaf. Non, c'est pas ce que dit Jude. Dans l'original grec, le sens, c'est ayez de la compassion, ayez de la miséricorde, montrez de la miséricorde. C'est-à-dire pour ceux qui doutent ou qui vacillent à cause peut-être de faux enseignements, c'est vrai, à cause d'une épreuve, d'une difficulté, eh bien Jude recommande la manifestation de la compassion, d'être là compatissant, miséricordieux. Il ne s'agit pas de rejeter, il ne s'agit pas de juger, mais d'être là pour aider, pour soutenir. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Surtout quand les gens sont dans l'erreur, sont troublés, confus, à cause d'un faux enseignement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir manifester compassion et de ramener les gens. Mais si le Seigneur nous le dit là, c'est que c'est possible. Amen. Et par sa grâce, c'est possible. Avec l'aide de son esprit. Début du verset 23, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Waouh, être des pompiers. C'est ça, en fait. Hein? Sauvez-en d'autres. Là, c'est un appel urgent à intervenir. Et c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles il y a une urgence. Une urgence. Alors, si je tiens compte de l'ensemble du contexte de l'épître de Jude, comme il est question de faux enseignants, de leurs actions, etc., donc on peut dire, oui, qu'il y a des gens qui vont se trouver pris dans ce feu malhonnête, ce feu du mensonge, et nous devons d'avoir une intervention énergique, urgente, en les arrachant du feu. Donc c'est une image qui est tirée de l'Ancien Testament, on la retrouve cette image dans Zacharie, chapitre 3, verset 2, où il est question de sauver comme un tison que l'on arrache du feu. Ben, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et je dirais, il faut prendre des pincettes. Les bonnes pincettes. Et cela évoque une action, c'est vrai, rapide, énergique, pour délivrer quelqu'un d'un danger qui est là, imminent. Ici, c'est le feu du jugement. Hein. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu de l'erreur qui conduit à ce feu du jugement. Et on se doit d'avertir, on se doit d'être énergique. Il ne s'agit pas de dire « ça leur passera ». Non, il s'agit d'agir. Et pour ceux qui sont en danger spirituel grave, proche de l'hérésie ou dans une mauvaise voie, Jude donc nous appelle à une action directe, urgente et déterminée, comme pour arracher quelqu'un des flammes. Et notez bien ce qu'il dit. Là, il ne dit pas que c'est au pasteur de le faire. Il s'adresse aux croyants. Vous. Donc à chacun d'entre nous.
Chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité. Ça se comprend, puisque nous devons veiller les uns sur les autres. Alors comment faire? Parce que c'est bien ce que dit Jude, mais comment, sur le plan pratique? Eh bien, il s'agit de placer la personne devant la réalité de ce qu'enseigne la parole de Dieu, afin qu'elle revienne à Dieu. C'est ça en fait. La ramener sur le terrain de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est écrit. C'est ce que Dieu nous dit. La ramener sur le terrain de la réalité et de la parole de Dieu et du contexte de la parole de Dieu. Parce que nombre de faux enseignants utilisent la parole de Dieu exactement comme le diable lorsqu'il se présente après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le diable utilise des versets de l'Écriture. Il sait très bien manipuler, c'est le manipulateur. Mais il les sort de son contexte. Il sort tout de son contexte. Il a manipulé. Et on le voit dès le jardin d'Éden. Il a manipulé ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit? Bien sûr que Dieu avait dit. Donc, il faut ramener sur le terrain de la parole de son contexte. Et ça, c'est biblique. 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc cela, c'est la responsabilité du ministère, c'est vrai. Proverbe 15, verset 32, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc on voit le comment, c'est en instruisant, en ramenant, chaque fois c'est ramener à la parole de Dieu. Et on voit l'apôtre Paul. Quand je regarde les 2 épîtres qu'il écrit aux Corinthiens, je vois quoi? Je vois l'apôtre Paul devant tout ce qui se passe à Corinthe. Et il s'en passe des choses. Si on devait énumérer, waouh, c'est... Eh bien, on voit l'apôtre Paul rétablir la vérité. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc il ramène tout le monde à la vérité, il ramène à la personne de Christ et à ce qui est écrit dans la parole. Et il le fait avec intelligence, avec sagesse, avec aussi une certaine fermeté. Et on peut être ferme avec amour. Amen. La fin du verset 23, « Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Alors une pitié mêlée de crainte. Là, c'est une attitude très intéressante. On voit tout l'équilibre dans cet épître de Jude. Là, c'est une attitude de compassion, de miséricorde, mais prudente. Mais prudente. Et c'est vrai qu'on doit approcher certaines personnes et certaines situations avec discernement et vigilance. Pourquoi? Pourquoi Jude dit-il ça? Tout simplement parce qu'on risque d'être contaminé, d'être influencé, de rentrer dans des discussions interminables qui risquent de nous embobiner et de nous déstabiliser. Haïssant jusqu'à la tunique souillée. Là, c'est une image forte qui évoque une impureté rituelle. On voit cela dans le Lévitique, ou une impureté morale. La tunique souillée, c'est l'image d'une personne qui est marquée par le péché et marquée par l'erreur, marquée par le mensonge. Et là, c'est un rappel finalement de la part de Jude que nous sommes engagés dans un combat spirituel contre une influence qui est corruptrice et pour laquelle nous devons être vigilants pour nous-mêmes. Ok, vous me suivez? En fait, c'est une façon de dire « Sois miséricordieux en te protégeant », mais sans jamais tolérer ou minimiser le péché, quelle que soit sa forme. Et c'est vrai que face aux personnes profondément compromises par le péché ou l'hérésie, on doit faire preuve, c'est vrai, de miséricorde, mais en gardant un recul, en gardant une distance de sécurité, se protéger son cœur. Mais, quand on regarde un petit peu ce que nous dit Jude, avec le péché et l'hérésie, il n'y a pas de sentimentalisme à avoir. Là, il n'est pas question d'émotion, il est question d'action dans la foi. Donc, pas de sentimentalisme, mais la crainte de Dieu et le respect de sa parole, c'est ce qui doit primer. Donc, il y a finalement 3 groupes. Ceux qui doutent, mais ils ont besoin de clarté, ils ont besoin de patience, ils ont besoin de notre compassion. Il y a ceux qui sont en danger, sont proches du feu. Donc là, il faut agir vite avec la parole de Dieu, mais aussi avec discernement. Et puis il y a ceux qui sont déjà contaminés. Eh bien, il faut les approcher avec sagesse
mais aussi avec prudence, se protéger soi. Et ces versets, finalement, contiennent une exhortation qui est claire à cette compassion active, mais aussi à cette sagesse et à ce discernement que l'on doit avoir. Finalement, nous sommes à la fois des frères et sœurs, les uns pour les autres, prendre soin les uns des autres, mais nous sommes aussi les uns par rapport aux autres, des gardiens. Qu'un a pu dire, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Et puis, nous sommes aussi les pompiers pour nos frères et sœurs. S'il y a un incendie, on doit intervenir. Et vous avez remarqué qu'un pompier ne sauve pas simplement les gens de l'incendie, mais il fait attention à ne pas être blessé lui-même. Et dans nos relations, nous sommes, c'est vrai, invités à tendre la main, mais aussi à discerner et à nous protéger. Ce que Jude indirectement met en évidence, c'est la nécessité pour nous de connaître la parole de Dieu. C'est une nécessité, de la garder, et puis dans nos actions, de faire preuve de sagesse, d'intelligence. Alors je conclus. Jude nous appelle à tenir bon dans la foi. Amen. Être ferme dans la foi. De prier avec ferveur, de nous garder dans l'amour et de secourir les autres. Alors ce n'est pas un appel à avoir peur. Là, Jude nous invite à manifester la foi, à être dans une foi active, et il s'adresse à des gens qui sont dans cette maturité spirituelle. Il s'adresse à des gens qui comprennent son langage, qui sont là déjà ancrés dans la foi et qui avancent dans la foi. Donc, et c'est vrai que nous devons tendre vers cette maturité spirituelle. C'est ce à quoi le Seigneur veut nous voir donc avancer, dans cette maturité. Et c'est un appel à vivre avec vigilance, avec compassion, mais aussi avec espérance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette épître, merci pour ce qu'elle nous enseigne. La semaine prochaine, on verra les deux derniers versets, les versets 24 et 25, deux versets, j'allais dire, fantastiques dans la conclusion de cette épître, mais ça c'est pour la semaine prochaine. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, merci pour ce qu'elle nous enseigne, merci Seigneur parce que non seulement ta parole nous enseigne, nous instruit, mais elle nous avertit aussi, et puis elle nous montre, Seigneur, comment gérer différentes situations devant lesquelles nous pouvons les uns et les autres nous trouver, et Seigneur, merci parce qu'elle nous forme afin que nous soyons ces disciples matures, ces disciples capables, Seigneur, d'accomplir pleinement ta volonté, toi, comme tu le veux. Alors merci Père de ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, mais ce que tu veux faire aussi avec nous. Il y a non seulement ce que tu veux faire en nous, mais ce que tu veux faire avec nous, mais aussi par nous. Oui Seigneur, nous comprenons ce que Jude peut nous dire, nous comprenons la responsabilité personnelle, mais nous comprenons aussi la responsabilité collective, cette responsabilité que nous avons les uns par rapport aux autres, et nous croyons que dans tout cela, Seigneur, eh bien nous ne sommes pas seuls, nous ne laisse pas orphelins, nous avons ton esprit, alors merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la compréhension de ta parole, aussi dans sa mise en pratique et à la garder, et puis à être donc ces instruments par lesquels tu peux manifester ta grâce et ta gloire. Merci Père, donc de tout ce que tu veux encore faire en nous. Oui Seigneur, on t'en remercie de tout notre cœur et on te dit Amen. Amen.